Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous le savez, le prix de l'essence explose, le prix de l'alimentation, bref, ça devient très difficile pour les Français, ça devient extrêmement critique et le gouvernement bien sûr a annoncé qu'il ne ferait rien pour nous, mais ça c'est un petit peu comme l'habitude. Et j'ai 3 témoignages extrêmement forts sur la difficulté bien sûr des Français, dont un qui appelle tout simplement à une révolution. Mais juste avant, bien sûr, de les écouter, n'oubliez pas, comme l'habitude, j'ai besoin de votre soutien. La chaîne connaît un shadowban en ce moment. Vous êtes plusieurs, bien sûr, à le remarquer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Ça prend quelques secondes et ça permet, bien sûr, de lutter contre la censure de YouTube. Et je remercie Loïc et Jean pour leurs dons sur Tipeee. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc, n'hésitez pas aussi à faire comme eux. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo, on les écoute et on en parle juste après. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Karine, vous allez bien? De rien. Oui, très bien. Veille du week-end de Pâques, on se prépare à un petit week-end en famille, peut-être à quelques jours de repos? Non, à rester chez soi parce qu'on économise l'essence. Voilà, donc c'est vraiment ça aujourd'hui la réalité. On ne part plus en week-end, on ne fait pas un petit déplacement, on squeeze les repas en famille parce que 1 kilomètre d'essence, c'est quelques euros qui partent. Bah c'est ça, et puis on fait attention quand on va faire les courses. Moi maintenant je groupe tous mes déplacements. Donc je suis en télétravail 3 jours par semaine, et maintenant je fais mes courses quand je rentre du travail, quand je vais en présentiel, parce que je passe devant le magasin pour essayer de plus bouger la semaine, quoi. Et est-ce que vous faites partie, Karine, des Français prêts à souffrir davantage? Vous vous dites, non mais là ça y est, j'en suis à mon maximum, je fais suffisamment attention, je fais suffisamment d'efforts? Alors moi je veux bien souffrir, mais il faut que les efforts soient faits de chaque côté. Parce qu'en fait moi je travaille dans une administration et très sincèrement, la première chose, en tout cas pour moi la première chose qu'il fallait faire c'était réformer l'administration. Parce qu'en fait l'administration on dit on supprime des fonctionnaires, mais en fait ce qu'on fait c'est qu'on supprime des petits fonctionnaires qui sont entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, les petites mains, ceux qui font vraiment le boulot. En fait c'est ceux qui font tourner le pays et on ne met pas forcément de côté ceux qui ont de gros postes dont on a peut-être parfois du mal à voir l'utilité. C'est ce que vous dites, Karine. On supprime des fonctionnaires qui gagnent pas beaucoup, qui vont gagner 2000 euros par mois, et à côté de ça, on va embaucher un chef qui va gagner plus de 10 000 euros. Donc au bout du compte, on fait pas d'économie. On ne fait pas d'économie. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un chef. Alors j'ai commencé il y a 30 ans. J'avais un chef. Maintenant, au-dessus de moi, j'ai 9 personnes. Pourquoi? Eh ben j'en sais rien. Donc en fait, je me dis est-ce que tout ça c'est vraiment utile, quoi. Donc je me pose la question de savoir si c'est pas pour caser les uns, les autres. Avant toute chose, moi je dis maintenant, une fois qu'on a ponctionné les Français puis qu'on leur a pris l'argent jusqu'à la moelle. Moi j'ai de la chance, je fais partie de la classe moyenne. Donc pour le moment, je peux encore m'en sortir, mais il y arrivera un moment où j'y arriverai plus. Et tous ceux qui sont plus bas que moi, ils font comment? Moi, les syndicats sont muets. Il n'y en a pas un qui appelle à la grève générale, et moi je le dis une bonne fois pour toutes, comme à chaque fois, une bonne grève générale qui dure dans le temps, comme celle que nous on a pu faire dans les années 93, la dernière celle des infirmiers, après ils nous ont tués, mais il faut tout bloquer, et il faut que tout le monde le fasse en même temps. C'est pas les agriculteurs d'un côté, c'est pas les camionneurs de l'autre, c'est pas les soignants, c'est tous en même temps, on bloque ce foutu pays, puisque de toute façon on n'aura plus d'argent pour aller bosser, quitte à le perdre, en faisant grève. J'aime bien la vision tout ou rien de notre ami qui est Frédéric, qui est au téléphone. Les syndicats sont muets. Il n'y en a pas un qui appelle à la grève générale, et moi je le dis une bonne fois pour toutes, comme à chaque fois, une bonne grève générale qui dure dans le temps, comme celle que nous on a pu faire dans les années 93, la dernière celle des infirmiers, après ils nous ont tués, mais il faut tout bloquer, et il faut que tout le monde le fasse en même temps. C'est pas les agriculteurs d'un côté, c'est pas les camionneurs de l'autre, c'est pas les soignants, c'est tous en même temps, on bloque ce foutu pays, puisque de toute façon on n'aura plus d'argent pour aller bosser, quitte à le perdre, en faisant grève. J'aime bien la vision tout ou rien de notre ami qui est Frédéric, qui est au téléphone. Les syndicats sont muets. Il n'y en a pas un qui appelle à la grève. Alors qu'on soit clair, moi je fais partie des Français qui souffrent depuis longtemps. C'est-à-dire que je suis dans ce qu'on considère la classe moyenne. Je paye mes impôts, comme seulement 46% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, et je le paye plutôt bien. J'ai le droit à aucune aide.
Et puis c'est de pire en pire, parce que plus le temps avance, plus les caisses se vident, parce qu'on a un État obèse qui est incapable de se réformer et qui ne fait qu'augmenter les impôts, mais ne pas trancher dans ses dépenses, notamment ses dépenses inutiles. Et ce qui va très clairement sauver notre gouvernement dans les prochains jours par rapport à une grogne sociale qui est réelle, hein, parce que je travaille moi pour le monde agricole, je peux vous dire que quand ils vont se réveiller, ça va piquer. C'est que on rentre dans les vacances scolaires, donc là ils vont avoir 3 à 4 semaines de répit. Ouais. Mais on va arriver rapidement au mois de mai. Et ici au mois de mai, on est toujours dans la même situation. Eh ben, j'espère qu'ils peuvent sauter dans leur voiture électrique et partir à Baden-Baden, parce que potentiellement, c'est ce qui leur pendra au nez. Et vous faites, comme vous dites, vous décrivez votre situation, mon cher Loïc, c'est presque quoi, inadmissible quand vous entendez qu'il faudrait quoi, que les Français se serrent encore un peu la ceinture? Et les Français se servent la ceinture. Enfin, on est quand même dans un pays où si vous prenez l'impôt sur le revenu, il n'y a même pas un foyer sur 2 qui le paye. Moi, j'ai vécu dans d'autres pays dans le monde et en Europe. Tout le monde payait l'impôt. On avait une première tranche extrêmement large, mais même les gens qui étaient aux minima sociaux payaient ne serait-ce que 1%. Je ne comprends pas, moi, cette logique française. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est quand même incroyable que les Français en appellent encore aux syndicats. Si les syndicats se mêlent, bien sûr, d'une révolte ou d'une manif, on peut déjà considérer que cela est mort. Il faut bien comprendre que les syndicats sont contre nous. Et quand j'entends le dernier auditeur nous dire « vous allez voir ce que vous allez voir », quand les agricultures, quand la paysannerie française va se fâcher, bah écoute, c'est déjà le cas depuis 2 ans, hein, avec tous les 6 mois, ce qu'on appelle une révolte paysanne, enfin en tout cas une révolte des syndicats paysans, et nous n'avons rien vu. Il faut aussi arrêter de faire croire aux gens qu'ils vont voir ce que vous allez voir et au fameux grand soir. Il ne se passera rien. Et j'en suis triste, hein. Ne croyez pas que ça me fait plaisir de dire ça. Ne croyez pas que cela me fait plaisir de critiquer cela. Ou de critiquer les paysans. Car bien sûr, tout le monde va retenir que j'ai parlé des paysans. Je parle des syndicats paysans. La révolte depuis 2 ans des agriculteurs, c'est avant tout la révolte des syndicats agricoles. Et non pas des agriculteurs. Et donc j'ai bien peur que eux ne vont non plus pas bouger. Et les seules actions que nous avons eues depuis 2 jours, c'est toujours les mêmes actions qui sont menées, c'est-à-dire bloquer le périphérique ou des portions d'autoroute, donc emmerder le français moyen, comme cette dame que nous avons eue dans le premier extrait, qui évidemment souffre et qui voit son pouvoir d'achat, qui voit qu'elle doit limiter bien sûr ses déplacements. Et vous le savez, cette fin de semaine est une fin de semaine sainte pour tous les chrétiens. Vous avez Pâques et beaucoup de gens avaient prévu de bouger ce week-end justement pour Pâques en famille et beaucoup de gens ne vont pas le faire à cause du prix de l'essence. Par contre, il y a une parole qui a été dite avec laquelle bien sûr je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une profession qui se révolte, mais il faut que ce soit les Français dans leur ensemble. Il faut qu'on soit capable d'oublier nos professions, il faut qu'on soit capable de nous oublier nous-mêmes et nos difficultés pour justement être capable de communier, vraiment de communier, d'être ensemble pour une cause commune. Il y a aussi d'autres propos qui ont été dits qui sont justes. Ça fait longtemps que les Français souffrent. J'ai l'impression que beaucoup de gens découvrent que les Français se serrent la ceinture ou que les Français souffrent. Mais ça fait des années que la plupart des Français font attention. Cela fait des années que les Français comptent chaque centime. Et vous pouvez le voir quand vous faites vos courses. Les gens regardent les prix. Les gens calculent en direct à combien ils sont pour savoir s'ils vont être à la fin en capacité de payer à la caisse. Mais quelle tristesse, quelle frustration. Dans un pays comme la France, cela ne devrait pas arriver. Nous avons toutes les capacités économiques pour pouvoir permettre tout à chacun de vivre correctement et de ne pas devoir avoir le stress de savoir combien il va lui rester à la fin du mois et s'il va pouvoir faire des courses décentes, s'il va pouvoir faire son plein. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les Français ne peuvent même plus faire un plein. Ils ne sont même plus en capacité de se déplacer. Pas pour aller kiffer, même pas pour aller consommer, même pas pour partir en vacances. Pour aller travailler, pour gagner 3 francs 6 sous.
aller travailler pour un salaire qui leur permette même pas, pour la plupart, d'atteindre la fin du mois. En France, un Français sur 3, le 10 du mois, le 15 du mois, il ne lui reste plus rien, il vit à découvert. Et malgré cela, ce qui devrait engendrer mais une révolte, une colère pas possible, eh bien cela continue, cela se fait depuis des années. Mais je n'ai pas envie non plus de jeter la pierre bien sûr sur les Français parce que tout a été fait pour les perturber. Tout a été fait pour occuper leur esprit. Tout a été fait pour les emmener dans des voies de garage. Et à chaque fois que les Français ont voulu ou ont tenté de faire quelque chose, eh bien sûr, ça les a menés à rien. Parce qu'on a fait en sorte de les diviser et de leur faire croire que telle ou telle chose était bonne pour eux et qu'ils allaient pouvoir obtenir quelque chose. Non. Par contre, le jour où les Français comprendront bien sûr que s'ils veulent mettre fin à tout cela, eh bien, qu'il faudra tout simplement détruire ce système, l'ancien monde, pour en créer un nouveau et un monde juste où le travail paye, où il y a une véritable méritocratie, où chacun peut vivre dignement. Ce que réclament les gens, ce n'est pas d'être millionnaire. Ce que réclament les gens, ce n'est pas d'avoir une maison de 300 mètres carrés, ce n'est pas de pouvoir rouler en Porsche. Ce que réclament les gens, ce que réclamaient les Gilets jaunes, c'est la dignité. Et aujourd'hui, et c'est d'une tristesse absolue, ce que les gens ont perdu, c'est la dignité. Moi qui ai fait des travails difficiles, qui a travaillé en usine, en intérim, croyez-moi, et je sais que pour certains d'entre vous, vous avez vécu aussi ça et vous le vivez encore. Quand vous faites ce type de travail, ce que vous perdez, c'est qu'on vous enlève toute dignité, toute humanité. Et pour éviter une souffrance trop grande, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se transforme dans des sortes d'humanoïdes où on va travailler sans réfléchir, partir au boulot sans réfléchir, et on évite justement, pour ne pas souffrir, de penser à notre vie, de penser à notre situation, pour tout simplement éviter de sombrer. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.